couscous ça, je lick. Bienvenue à tous et à tous pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un petit truc intéressant. C'est les dernières vidéos de l'année. Franchement, je suis refait de la journée. De la fin d'année. Justement, vous avez vu, aïe, enfin, j'ai le petit catalogue Mazda 80 qui m'appartient enfin. Ça y est, je suis hyper content de l'avoir, je vous garantis. C'est pas celui d'Alexandre, non, sinon il m'aurait fait la gueule. C'est pas celui-là, donc c'en est un autre. Franchement, je suis content, donc je remercierai la personne en question à la fin, donc on verra après. Donc du coup, je vais présenter les catalogues que j'ai récupérés. J'y suis allé, donc du coup, je vais vous expliquer un petit peu le truc. Je suis allé donc le week-end dernier. J'ai été dans le, j'allais dire dans l'Oise, j'allais dire dans l'Alsace. Non, j'étais à Dijon, justement, du pays de la moutarde. Justement, pour rencontrer un abonné, donc Julien Clavel. On a fait pas mal de choses, c'était vraiment super. Par contre, la route, très longue, parce que déjà, il y avait 2 heures, à peu près 234 km sous le épais brouillard, bien sûr, avec toute la route complète sous brouillard, c'est-à-dire d'Épernay à Dijon, brouillard complet, à couper au couteau. Donc c'était un peu compliqué, mais bon, voilà, c'est tout. On est arrivé à bon port. Je voulais voir le paysage. Malheureusement, on ne pouvait pas voir le paysage parce qu'il y avait du brouillard. Donc du coup, là, donc, on a fait notre petite discussion, on a partagé beaucoup de choses, ainsi que les beaux catalogues qui vont arriver. Donc, ainsi que le Mazda 80 que vous voyez actuellement. Donc, ça fait plaisir. Donc, du coup, je vais vous présenter déjà les catalogues, parce qu'il y a déjà pas mal de catalogues. Après, on verra les lanternes. Et après, on fera le petit message, justement, le petit vidéo que j'ai fait, parce que je vous expliquerai après la vidéo en question. Je voulais faire une vidéo... bon, on va déjà parler des catalogues, parce que sinon, on se fait... On va parler. Donc, du coup, j'ai récupéré, donc, de la part de Julien, donc, ça fait drôle de parler de mon nom, parce que j'ai pas trop l'habitude. Je vais l'appeler mon Juju, voilà. Donc, de la part de mon Juju, voilà, donc, un beau petit truc, une belle petite brochure sur la Eclatec Elite. Donc, ça fait plaisir. Enfin, une brochure sur les pizzas. Bon, ceux qui connaissent pas une pizza, c'est ça, c'est un genre de luminaire comme ça. Donc, du coup, voilà, donc, ça fait plaisir. Donc, enfin, un Eclatec qui date de 2000. Ça a déjà 18 ans. Les pizzas ont déjà 18 ans. Donc, une pizza, une pizza 4 fromages de 18 ans, je pense qu'elle est un petit peu vieille. Nous avons également, donc après, les grands classiques dignes de ce nom sur GHM. Vous savez, les fameuses brochures qu'on avait vues, donc sur les portiques, les kiosques et tout ça, justement, de GHM. Donc j'essaie de pas faire le flou, voilà. Donc du coup, là, bon, c'est vraiment le truc le plus what the fuck, le plus classique au monde. Ça change pas du tout. Nous avons les petites nouveautés 2004. Donc voilà, donc petites nouveautés 2004 intéressant. Donc là, par exemple, on a pas mal de choses. On a la Aurelia, nouveau. Ah non, d'accord, ok. Oh. Donc du coup, il y a donc en nouveauté, on a par exemple la ligne, donc l'ensemble image. Donc la Jump, la Masai et la Métro. La Nantua et la Stern. Donc des lanternes qui sont ensemble image. La ligne cité, donc il y a la Auris, la Boulevard. C'est pas là, il dit. Oh bah tiens, là je viens de découvrir un truc. Boulevard, Métis PM, Métis GM, Atis, Gloria. Et là je suis en train de me poser la question. Boulevard, c'est pas l'éclaté qui dit ça? Je vais voir ça de mon côté plus tard. Parce que je viens de découvrir un truc le plus what the fuck. Donc du coup je verrai ça. Et donc du coup ils ont sorti aussi les lanternes à venir. Voilà. Prochainement, les lanternes intéressantes, les lanternes Indice et Aurelia. Donc je vous montre un peu un petit extrait, voilà. Donc les prochaines lanternes qui datent de 2004, donc prochainement dans l'année 2004, la gamme Trafic et la gamme Image, l'Indice et la Aurelia. Ça fait plaisir parce qu'en fait je vois en fait un candélabre, on va dire un candélabre, un modèle de luminaire qui disait prochainement. Donc c'est-à-dire qu'en fait c'était prochainement le luminaire en question. Ça fait extrêmement plaisir, donc ça date de 2004. Nous avons également aussi, justement, du VHM. Alors ça par contre, je vérifierai, parce qu'il y a pas mal de choses intéressantes dedans. Molsheim.
Donc du coup là, donc un petit truc GHM. On avait vu cette page là dans un truc, dans un catalogue classeur, mais on a cette version là, version pochette. Donc je vérifierai un peu ce qu'il y a dedans. Nous avons également le Sermetto. Donc ça par contre, je ferai peut-être une petite vis-à-vis là-dessus, parce qu'il y a des trucs intéressants à découvrir. En fait, si vous voulez, Sermetto, c'est un catalogue un peu spécial. C'est une société qui fabrique des candélabres, sauf que c'est une société qui fabrique des candélabres pour d'autres marques. Par exemple, bon, je vais vous chercher, hein, il n'y en a pas pour longtemps, hein, on n'en a pas pour 2 heures. Attendez, je vous recherche un petit extrait de page. Qu'est-ce qu'il y a de beau à retrouver? Donc ça, c'est les extraits. On a beaucoup de trucs intéressants. Là, c'est les candélabres, les crosses, les mâts. On a beaucoup de trucs intéressants. Je recherche ça. Je pense que là-dedans, on n'en trouve pas. C'est plutôt dans les années 60, ça. C'est plutôt années 70. C'est pour ça qu'il n'y a pas les masses. Il date de quand, celui-là, par contre? Oh, il doit dater des années 70. Bon, on va pas regarder celui-là. J'en ai un autre plus récent, qui est ici. Donc, le même plus récent. Voilà, le Sermetto. Et donc, du coup, là-dedans, on va retrouver des ensembles très what the fuck, si je les retrouve. Et bien sûr, comme bien sûr, je vais pas les retrouver. Ça va bien changer à chaque fois. Attendez, je recherche. Parce que je les ai vus, j'étais sur le truc le plus what the fuck du monde. Donc déjà, il y a une petite application, une photo d'application spéciale de la Rocade Est de Lyon. Je vous montre la petite photo. Voilà, une petite photo de la Rocade Est de Lyon. Donc, nous avons également, donc là, ils expliquent un petit peu les cartes de vent. Bon, ça change pas les cartes de vent. Hein, c'est vraiment le truc le plus basique. Les fameux candélabres que je vous ai dit que c'était intéressant. Ah, attendez, je recherche parce que c'est compliqué là-dedans. Je connais pas. Oh mon dieu, c'est quoi ça? What? Non. Vous savez la fameuse la fameuse Roissy qui est encerclée là avec un cerclage. Mais je viens de découvrir en fait, c'est Sermetto qui a fabriqué l'ensemble en fait. Ah, what the fucking. Ah ouais, c'est trop chaud. Ah oui, trop beau. Ouais, ben on les explique un petit peu le truc là. Je suis en train de chercher où est-ce qu'il y a un truc qui est intéressant. Ah non, ça c'est les crosses, les candélabres. Ça non, ça non. Voilà. Bon, alors on va pas regarder celui-là, je pense que c'est sur l'ancien quand même. Hein, il y a des trucs intéressants. Et donc du coup, ma droit, ma décoratif. Je vais rechercher parce que je pense que c'est plutôt dans le fond. Donc ça c'est là. Avec les beaux feux tricolores et tout ça. De l'époque. Là, non. C'est pas là-dedans, ça c'est des pros. Par contre, il y a pas mal de modèles différents de lanternes. Je suis en train de regarder parce que là en fait. Oui, il y a le bel éclaté. C'est bizarre, je trouve pas en fait. Ah, voilà. Voilà, c'est bien ce que je disais. La petite dock, donc là, Sermetto. En fait, c'est dans une petite dock. Et en fait, dedans, on trouve des trucs les plus what the fuck. Et je viens de découvrir. C'est impressionnant. Vous savez, les fameuses bouquets Europhane. Alors, vous allez voir. Voilà, ces petites choses-là. Voilà. En fait, c'est du Europhane. Eh ben, c'est fabriqué par Sermetto, en fait. C'est vraiment un truc de dingue. Donc, je ferai peut-être quelques... Bon, je vais pas le scanner parce que c'est pas trop intéressant. Mais je scannerai pas mal de trucs parce qu'il y a de belles photos sur le vieux, là. Il y a des vieilles choses très intéressantes, des années 70-80, je pense, dans sont là, avec du BBT, du vieux Philips, du vieux Eclatec, du vieux truc, du vieux machin, du vieux bidule. C'est très intéressant de voir tout ça. Bon, là, on est en train de nager. Donc, du coup, nous avons après la suite des événements. Donc, un gros machin FDP. Donc, le FDP qui date de 91, donc 91, avec un petit peu ce qu'on connaît d'habitude, sauf que là, c'est une version... on va dire une version bouquin, une version cahier, une non version classeur. C'est très intéressant parce que j'en ai jamais vu de trucs. Alors bien sûr, on va retourner dans Mazda. Donc, Julien, mon Juju, m'a mis de côté justement des petites brochures. Bon, il me les a prêtées ces trucs là par contre. Petite brochure sur la mandoline. Donc là, ça fait plaisir. Je vais pouvoir scanner ça avec le gros logo Mazda Projet Luxe.
C'est trop beau. Production Projet Luxe. Oui, parce que la mandoline, c'est Projet Luxe. Nous avons également, donc là, par exemple, la Ciplan. La Ciplan P, la Ciplan Lire, la Ciplan U. Et patati patata, donc une bonne partie de documentation sur la Ciplan. Donc vous découvrirez ça, bien sûr. Gamme de luminaires décoratifs, la Sicar. Donc c'est pareil, avec plusieurs différentes sortes. Et un petit document officiel de Mazda, parce que j'ai aussi des petits documents officiels de Mazda sur certaines choses. Et donc là, par exemple, ils expliquent, en fait, ça date de 84. Ils expliquent en 81. Alors là, c'est intéressant. Donc, en décembre 81, naissant la comète. C'est-à-dire qu'en 81, la comète a commencé à être née. C'est-à-dire qu'en fait, en 83, ça a apparu. Mais ça naît, ça a été une conçue, naissait. Donc, ça a été conçu, naissait. Voilà. Nouvel appareil d'éclairage public, 2 ans après, 25 000 appareils ont été déjà installés en France. En 83. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, la comète a apparu en 81. Mais officiellement en 83. Sachant quand même que les catalogues, hein, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit généralement le 80, 81, 82, 83. Sauf que si ça a apparu en 81, c'est sûr qu'il apparaît pas dans le 80, 81, puisque s'il apparaît en 81, voilà. Donc au 82, 83 apparaît la comète. Donc c'est un... Je sais pas si vous suivez en fait le truc, mais bon voilà. Donc du coup là, ce qu'il fait, c'est vraiment un truc de qualité. Franchement, c'est impressionnant. Voilà, donc ça fait plaisir. Voilà, donc, une petite brochure de Mazda, une agence de Dijon. Mazda, Oscar de d'exportation 81, mention légale. Bon, c'est vraiment intéressant à voir tout ça. Donc du coup, des petites brochures intéressantes. Donc vous verrez tout ça. Avec un, oh, c'est un flanc. Je vous montre, c'est tellement beau. Regardez un peu la qualité du flanc. La qualité du flanc. C'est de toute beauté. Regardez-moi, j'ai la petite... Voilà. Oh, c'est... Je sais pas quoi dire, c'est tellement beau. Alors du coup, voilà un petit peu le FDP, donc le gros FDP, comme je dis si bien, le gros FDP donc des années 90, voilà. Nous avons également, c'est pas tout, donc là bon, on connaît, on a déjà vu le petit Eclatec projecteur qu'on avait vu avec Eclatec, le petit catalogue collection d'Eclatec, voilà, donc le petit collection avec de belles photos de réalisation, les projecteurs, les mâts, les candélabres en bois, les photos très intéressantes de qualité, ça fait plaisir. Donc, je regarderai. Bon, je ne scannerai pas parce qu'il existe déjà en PDF. Encore un catalogue comme ça, sauf que celui-là il date pas de 2000, mais de 92. Donc je ne sais pas c'est quoi qu'il y a comme différence là-dedans, mais je le scannerai également. Voilà. Donc nous avons également encore un petit VHM. Voilà. Donc là bien sûr c'est pas la page qui est jaune, hein. C'est voilà, c'est la petite couverture qui est jaune. Avec dessus des petits dessins schématiques de toutes les crosses, les lanternes, les boules, les machins, des fontaines et compagnie, de plaques d'égout, de plaques de gris, vous savez, des arbres et tout ça dedans. C'est vraiment intéressant. Donc bien sûr ça sera scanné en retirant le diabaté. En tirant le peigne avec le diabaté, ce sera intéressant. Donc du coup là on a vu les trucs, on va dire de qualité, bon qui est pas, on va dire, qui est bien, franchement j'apprécie. En fait je renie pas les catalogues. C'est vrai que moi les catalogues je prends ce qu'il y a. Mais après ça dépend, hein. Je vais pas prendre des trucs en double, ça sert à rien. Mais quand on a des catalogues de qualité, comme là ce qu'on vient de voir, genre Sarmeto avec les crosses intéressantes et tout ça, bon là, ou le nouveauté 2004, ou qu'il y a l'apparition justement dans les prochains trucs, justement, sur l'indice, ça fait plaisir. Nous allons passer à un truc intéressant, donc là, le petit GHM qui fait plaisir de toute qualité, voilà, donc le GHM intéressant, donc ça fait plaisir. Ah. Donc comme je vous disais justement un truc intéressant, donc du coup voilà un petit peu, donc ça, franchement ça fait plaisir parce qu'il y a pas mal de choses. Donc le petit truc intéressant, donc celui-là, donc le GHM en question, celui-là. Dessus on trouve des trucs intéressants, donc par exemple, non j'ai peut-être pas vous le montrer, voilà si je vais vous faire plaisir. Vous êtes des abonnés assez intéressants, vous êtes tous gentils, donc du coup ça fait plaisir. Je vous recherche la petite page intéressante qui est intéressante dans le truc, mais je vais peut-être le scanner quand même, ce truc là, c'est vraiment intéressant. On voit dedans l'apparition
de la petite crosse qu'on voit là, en gros. La crosse spéciale pour les océans. Je suis sur le cul. Donc du coup, là, on a pas mal de choses. Donc du coup, faut que je voie ça, faut que je la regarde parce qu'il y a des trucs intéressants. Il y a aussi la crosse spéciale pour Roissy. Après, il y a d'autres lanternes spray, t-shirté, machin, tout ça. Donc ça, bien sûr, ça sera regardé plus en détail. Donc du coup, je vous le dirai. Ça serait très intéressant de voir tout ça. Voilà, donc un petit GHM qui date de 89. C'est un des plus vieux catalogues GHM que j'ai. Donc là, c'est vraiment, on va dire, le truc support, on va dire, le truc des candélabres. Nous avons donc là le gros dossier, le gros truc dossier intéressant. Donc du coup, là, nous avons actuellement le petit catalogue. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est ce machin-là? Voilà. C'est un catalogue intéressant. C'est, on va dire, le catalogue de 76 de Mazda. Dedans, je vous montre pas, je vous spoile pas. Là, par contre, là, je suis forcé de pas vous spoiler parce que il est vraiment intéressant. Je le scannerai en début d'année parce que celui-là, j'ai pas de temps en ce moment. Et donc, du coup, c'est un catalogue Progelux éligible à Mazda. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, normalement, quand on a dans un catalogue Mazda, on voit la fin, Mazda éclairage, l'adresse de rue Lisbonne, machin. Sauf que là, c'est Progelux avec le nom Mazda, qui date de 76. Ça fait extrêmement plaisir d'avoir ça, donc vous allez voir les qualités intéressantes. Nous avons maintenant chez Eclatec, toujours en 70, le Eclatec 74. Ça fait extrêmement plaisir d'avoir un Eclatec de 1974, sachant qu'on l'a en photo chez Fosagora, sauf que moi je vais l'avoir, je l'ai en version papier que je vais pouvoir scanner pour vous aussi. Et nous avons en dernier le fameux le fameux catalogue 1989 d'Eclatec. Voilà, d'Eclatec. Avec des choses intéressantes dedans, sauf que celui-là est spécial. Le 89 d'Eclatec qui peut se retourner en faisant l'éclairage intérieur d'Eclatec. Je ne savais pas qu'Eclatec faisait de l'intérieur. Je suis sur le cul. Ils faisaient beaucoup de choses et franchement, quand je vois la qualité de leur modèle, c'est vraiment bizarre qu'ils n'ont pas continué en fait Eclatec de vendre des luminaires en question parce que franchement il y a des trucs qui sont intéressants, il y a des trucs qu'on trouve chez Mazda, chez Philips, des trucs les plus classiques, des hublots, ils ont fabriqué des hublots aussi, donc c'est intéressant. Donc là il y a aussi, oh il y a aussi des trucs ATX. Alors attendez, là je suis en train de découvrir un truc intéressant. Là je retourne en arrière. Ils ont aussi fabriqué des trucs nouveaux, anti-déflagrants. Je savais pas qu'ils avaient fait des luminaires anti-déflagrants, eux. Et c'est Eclatec qui a fait ça. Ah! Ah ben vous voyez, je viens de découvrir un truc intéressant. Ah! C'est ça alors les blocs jaunes. Oh! Ben je viens de débloquer un luminaire. C'est très intéressant. Ah, ça, par contre, je suis refait. Donc, du coup, là, il y a pas mal de choses intéressantes. Donc, là, par contre, je vous ai parlé avec l'éclairage intérieur. Mais là, par contre, il y a... Pourquoi à chaque fois, en fait, si vous voulez, quand je le retourne, il est à l'envers. Donc, du coup, il est comme ça. Voilà. Donc, le petit catalogue Eclatec de 89,90. On va dire 89, c'est 89. Donc, il a 29 ans, le catalogue. Ça fait vraiment plaisir. Donc, du coup, là, on verra tout ça. Donc voilà, donc j'espère que ça vous a plu le petit catalogue. On n'a pas fini, il y a aussi d'autres trucs. On a également donc les lanternes. Donc j'ai récupéré, donc bien sûr j'ai changé pas mal de choses. Parce que voilà, par rapport au catalogue, ça fait quand même plaisir. Donc je lui ai refilé donc une petite Mazda EPA 125, une Gal Junior, une Estoril P en SHP 100 watts, une Cosmolor, une Terriendric monobloc, une Macadam, une VM1 et une Orion. Ça fait plaisir contre une petite... Donc les catalogues en question, plus les catalogues, il y a aussi une Disano Sempion et un petit flanc Lenzi, un petit flanc 4 facettes Lenzi. Donc du coup voilà, donc du coup je vais vous laisser, donc je vous explique maintenant parce qu'on devait, je vous devais vous le dire. J'avais fait une vidéo donc vite fait à l'arrache à Dijon parce qu'en fait je voulais faire comme l'Alsace, sauf que comme je vous ai expliqué au tout début de la vidéo, le temps était merdique. Donc du coup j'ai fait une vidéo à l'arrache là-bas avec mon Juju, justement pour un peu parler tout ça et tout ça. Donc je vous laisse avec la petite vidéo en question tout de suite.
Oui, donc là nous sommes un peu à un temps neigeux, ton pluvieux, ton brouillasseux, tout dégueulasse. Donc ici Julien avec Julien. Donc Julien, enchanté Julien. Enchanté, Julien. Julien, enchanté, voilà. Donc du coup, voilà, donc c'était une... Oh, puis en plus, je suis en train de trembler tellement qu'il fait froid. Bah... Donc du coup, voilà, hein, c'est pas faux. Donc là, on a fait pas mal d'échanges, beaucoup de catalogues intéressants qui vont arriver. Des lanternes aussi intéressantes aussi, ça sera vraiment pas mal. On verra tout ça pour la suite. Je voulais faire une vidéo, vous savez, comme d'habitude, comme on a fait à l'Alsace, mais le temps est tellement dégueulasse et pluvieux, nuages et tout le bordel, c'est un peu chiant. Donc du coup, on préfère faire une petite vidéo vite fait. Donc voilà, donc c'était intéressant. Donc qu'en penses-tu, ma petite venue? Bah moi ça m'a fait très plaisir de te rencontrer hein, d'ailleurs. Et puis l'échange de catalogue, je pensais pas récupérer beaucoup de choses très anciennes, la VM et tout, c'est des modèles qu'on trouve très peu sur Dijon. Donc voilà, donc grâce à Julien j'ai pu récupérer des modèles de mon enfance que je connaissais bien et que j'ai toujours voulu avoir, comme la Macadam par contre, ça aussi j'en ai. Franchement ça m'a fait très plaisir de pouvoir te voir en vrai. Ça fait plaisir. Ouais. Donc c'est Julien Clavel, donc l'abonné qui était justement dans mes petites discussions de direct. Oui. Donc du coup je laisse la petite parole à Julien, donc bah, bien sûr à toi bien sûr. Hein. Allez, à tout de suite. Oui, bah je te remercie mon Juju. Donc du coup voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Voilà, bon, voilà, c'est vraiment intéressant, on a vu pas mal de choses, des catalogues très intéressants, très instructifs, bien sûr, qui seront scannés. Les photos des lanternes en question, seront mis justement dans le direct. Alors le direct, là, nous sommes le 28, oui, nous sommes le 28. Le direct, alors je vous explique en même temps vite fait le direct. Justement, le direct se produira le 30. Le 30 à partir de 14h30, 15h, il y aura le direct. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais il y aura un grand direct exprès de la fin d'année. Ce sera très intéressant. J'espère que vous serez là, parce que voilà, ça sera intéressant de partager beaucoup de choses. Et on va parler en question, bon là ça sera quasiment la fin des décos de Noël, mais on parlera aussi sur les décos de Noël. Ça sera intéressant. Donc vous pourrez me dire un petit peu ce que vous pensez des décos de Noël et tout ça. Donc ça on en reparlera, je ferai une petite vidéo avant, ou peut-être que je vous le dirai. Donc du coup ça peut être intéressant. Donc du coup, bon, on a fait à peu près le tour, on a parlé des lanternes, surtout les catalogues. Voilà. Donc je remercie également, donc de tout cœur, je remercie Julien Clavel, donc justement de m'avoir offert l'exception de tous ces catalogues-là, ça fait plaisir. Donc voilà, donc je te remercie de tout cœur, hein, voilà. Et on se retient au courant pour une nouvelle vidéo. Et comme dirait Julien Clavel, ah bah la petite VM a fermé, bah c'est pas faux. Bah, c'est pas faux. J'espère que la petite vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous et mettez un petit pouce bleu. Bah, c'est pas